accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, en ce jour 29 janvier 2021, nous les missionnaires du Verbe divin, nous célébrons un de nos saints, Saint Joseph Reina de Metz. Ce matin, j'ai oublié de venir avec son portrait pour vous donner un peu une image. Et Saint Joseph Reina de Metz est né à Tyrol, au nord de l'Italie, où il a grandi et il a été ordonné prêtre en 1875. Et quand notre congrégation a été fondée par Saint Arnold, que nous avons célébré le 15 janvier, en 1878, il a rejoint la communauté à Steil, où il a été préparé pour partir lui aussi en mission en Chine dans le Shantung méridional, où il a passé 30 ans de sa vie à servir les Chinois. Donc, il a été canonisé ensemble avec notre fondateur Arnold et Daniel Comboni en le 5 octobre 2003. Et aujourd'hui, en célébrant ce voyant missionnaire, nous pensons aussi à tous les missionnaires de par le monde, non seulement mes confrères missionnaires du Verbe divin, mais aussi tous les missionnaires, tous les baptisés qui se donnent pour l'annonce de l'Évangile. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Au cours de cette Eucharistie, nous portons nos intentions particulières. Nous prions pour le repos de Yolène, messe demandée par sa sœur Christiane. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, animé par ton Saint-Esprit, le prêtre Saint Joseph Reina de Metz a annoncé l'Évangile au peuple de Chine. Par son intercession, accorde à tous les peuples de connaître la puissance de la croix et de la résurrection, pour qu'en croyant, ils sachent accepter leur Rédempteur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qui qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache au bien, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi, vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste belle. Mets ta foi dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton roi comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, il s'entraîne, sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour,
qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous terminons le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux. Et aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à nous souvenir des premiers jours où nous avons reçu la lumière du Christ. Peut-être que pour nous, cela peut nous renvoyer bien sûr à notre baptême. Cela peut nous renvoyer à la première annonce, la première fois que nous avons entendu parler de Jésus, la première fois que nous avons été reçus dans la foi. Mais il va encore plus loin puisqu'il faut repartir davantage dans le contexte où il nous a parlé au début de ce chapitre. Parfois, dans les moments difficiles, est-ce que nous restons persévérants dans la foi? La vie semble très facile quand on n'a pas de difficultés, quand on ne rencontre pas des situations qui nous défient, qui nous lancent des défis. On se dit, tout est beau, tout est OK, on avance. Jusqu'au jour où on rencontre des difficultés, on rencontre des défis, on rencontre des obstacles, on rencontre des contrariétés. Et là, on commence par réfléchir pour trouver, bien sûr, parfois des mécanismes de défense pour survivre tout ça. Mais ici, il nous invite aussi à regarder que dans la foi, dans notre chemin de foi, il peut arriver parfois aussi des moments d'obstacles. Hier, il y avait un peu la question de la persécution. Est-ce que quand nous sommes persécutés ou quand notre foi rencontre des défis, des gens nous posent des questions essentielles ou fondamentales sur notre foi, est-ce que nous arrivons à réfléchir? Regardez la vie de l'Église. L'Église a plus de 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des hérésies, des faux enseignements qui ont amené l'Église à réfléchir davantage et à trouver des réponses à des questions fondamentales sur la foi, sur notre relation à Jésus, sur la divinité de Jésus, sur son humanité. Donc, ceci pour nous inviter qu'aujourd'hui, face aux défis que nous rencontrons, face à la crise aussi que nous vivons aujourd'hui, qui nous a permis de revoir notre manière de vivre, notre manière de célébrer, notre manière aussi d'exprimer notre foi avec les mesures barrières, sanitaires, tout cela. Donc, c'est dans ces moments que nous sommes invités, bien sûr, à rester persévérants dans la foi. Donc, il insiste sur le fait que nous puissions garder l'espérance. Il est important que nous restons dans cette espérance. Pierre dira, soyez prêts à rendre compte de l'espérance en vous. C'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments de défi, c'est dans les moments où le désespoir semble nous gagner que nous sommes appelés, bien sûr, à laisser cette lumière de la foi éclairer notre vie et aussi la vie autour de nous. Donc, frères et sœurs, si l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, par exemple, celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Donc pour dire que dans les moments difficiles, lorsque nous laissons le désespoir nous gagner, lorsque nous abandonnons bien sûr la lutte dans la foi, là c'est difficile pour nous de nous tourner davantage vers le Seigneur. Parce que la vie devient monotone si nous n'avons pas quelque chose
à quoi nous accrocher. Et pour nous, c'est le Christ qui nous permet d'avancer. Accrochons-nous à lui, car c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous sauvegarde. Et dans l'Évangile, Saint Marc continue par nous donner l'enseignement de Jésus en parabole. Avant-hier, il nous a donné la parabole du semeur, qui est sorti semer. Et aujourd'hui, il nous donne encore 2 petites paraboles. Le royaume des cieux comparable, bien sûr, à celui qui sort et qui sème. Et c'est vrai, quand on sème, ce n'est pas nous qui donnons, qui faisons germer. Ce n'est pas nous qui faisons pousser la plante. Ce n'est pas nous qui faisons grandir la plante. Ce n'est pas nous qui faisons produire ou qui faisons que la plante puisse porter du fruit. Notre rôle, c'est d'être des serviteurs. Le jardinier fait quoi? Il prépare la terre. Et donc, lorsque la terre est bien préparée, il peut maintenant mettre la semence. Et après, c'est le Seigneur qui fait germer, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui fait fructifier. Pour nous dire que le royaume des cieux commence comme cela dans notre vie. Le règne de Dieu n'est rien d'autre que notre manière de vivre. C'est dans le quotidien, parce que Jésus nous dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Par sa présence, Jésus nous révèle comment vivre en frères et sœurs, comment vivre dans le royaume des cieux. C'est vivre dans cette solidarité, dans cet amour qui nous lie les uns aux autres. Parce que c'est cette fraternité qui nous invite ou qui nous permet de nous reconnaître fils et filles de Dieu. Comme Paul le dira, nous sommes co-héritiers, bien sûr, de la promesse que le Seigneur a faite à son peuple. Et ici, Jésus nous rappelle que c'est petitement que nous commençons en comparant le règne des cieux ou le royaume des cieux à la graine ou au grain de moutarde. C'est pour nous rappeler que c'est petitement que nous pouvons grandir dans notre foi. C'est petitement que nous pouvons aussi transformer la réalité du quotidien. Nous voulons du changement. Le plus souvent, personne ne veut rester dans la routine, dans la monotonie. On veut du changement. Mais est-ce que je suis prêt à changer moi-même? Est-ce que je suis prêt à changer ma manière de penser? Est-ce que je suis prêt à changer ma manière de faire les choses? Est-ce que je suis prêt à changer ma manière de regarder les autres? Et l'exemple qui nous est donné aujourd'hui, c'est Saint Joseph, Reina de Metz, que nous célébrons. Il a quitté, bien sûr, son pays, donc le nord de l'Italie, Tyrol, mais qui était beaucoup plus rattaché à l'Autriche. C'est une partie de l'Autriche en ce moment. Et du coup, il est parti comme missionnaire pour porter la bonne nouvelle dans cette partie de la Chine, le Shantung. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vraiment laissé convertir, transformer par les Chinois, si bien qu'il s'habillait comme un Chinois. Et il dit, même jusqu'au ciel, je voudrais être un Chinois. Comment il s'est laissé convertir intérieurement? Il a épousé leur culture, il s'est inculturé, il s'est adapté à leur manière de vivre. Si bien que, pour nous, dans la congrégation, il est surnommé le Chinois. Il avait même un nom chinois. Et qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? C'est un héritage spirituel. Comment se laisser transformer? Comment se laisser aussi influencer par ceux qui sont là? Non pas négativement, parce que quelquefois on se laisse influencer négativement, mais positivement. Et il dit encore que le langage que tout le monde parle, même jusqu'au ciel, c'est le langage de l'amour. Quand on aime, on se comprend. Et c'est pour ça que Jésus nous donne ce plus grand commandement qui est celui d'aimer son frère et sa sœur, d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc, Saint Joseph Reina de Metz, je ne vais pas vous parler longuement de sa vie, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur ça, mais il n'est pas trop connu. Voilà, tout dépend des endroits. Mais il nous laisse cet héritage d'être vraiment, de se laisser complètement transformer intérieurement pour pouvoir épouser, bien sûr, le dynamisme de la parole de Dieu qui nous invite à la conversion au quotidien. Et je voudrais terminer cette méditation avec un petit chant qu'un confrère avait composé en l'honneur de Saint Joseph, Reina de Metz. Ce n'est pas de moi, mais c'est d'un confrère qui nous rappelle combien il s'est donné par amour pour la parole de Dieu comme missionnaire. Saint Joseph, Reina de Metz, l'infatigable missionnaire, tu as su dire oui au Créateur par ton amour pour le Verbe divin sur les chemins
Chine, tu as porté ton vrai marin, tu t'es offert au Seigneur. Saint Joseph, reine des mers, infatigable missionnaire, tu as su dire oui au Créateur par ton amour pour le Verbe divin. Donc nous aussi disons oui au Seigneur par amour pour l'annonce de l'Évangile. Amen. Comme c'est oxymel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Mon enfance, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. À nous qui portons les offrandes à ton autel, donne au Seigneur cet esprit de dévotion que tu as mis en Saint Joseph, reine des Metz, pour qu'avec un esprit pur et un cœur fervent, nous nous consacrions aux choses saintes et nous célébrions le sacrifice qui t'est agréable et qui nous aide par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde, particulièrement pour le repos de Yolène, pour tous les missionnaires du Verbe divin qui nous ont dévancés, pour tous les missionnaires de par le monde qui sont témoins de la foi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire, en ce jour, pour les familles éplorées, pour Christiane qui offre cette messe pour le repos de sa sœur, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Arnoux, Saint Joseph Reina de Metz et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. c'est le festin du royaume des cieux, c'est le festin des enfants de Dieu. Voici le pain et le vin, voici le pain
son festin. C'est votre Père des cieux qui accueille. Venez, venez, c'est le festin du royaume des cieux. C'est le festin des enfants de Dieu. Pauvres et riches, venez. Pauvres et riches, venez. Vous êtes tous les enfants de Dieu. C'est votre Père des cieux qui accueille. Venez, venez, venez. C'est le festin du royaume des cieux. C'est le festin des enfants de Dieu. Prions encore le Seigneur. Par ces mystères que nous avons reçus, ô Seigneur, nous te prions que, suivant l'exemple de Saint Joseph, Freina de Metz, fortifié par ton esprit, nous puissions rendre témoignage à la vérité de ton évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous et bon début de week-end à chacun de vous. Je vous en prie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, priez mon évangile. Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde. Fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.